Bonjour à tous, je suis Lamia Moussaoui, vice-présidente marketing et communication du PMI France et je suis ravie de vous parler aujourd'hui depuis le Global Summit du PMI donc 2024 à Los Angeles pour la première édition, donc un pilote très short d'un nouveau format d'échange, une tribune de partage et d'échange qui s'appelle Conversations by PMI France, où nous allons pouvoir recevoir toute une série d'intervenants pour venir nous raconter un petit peu leur passion autour des différentes dimensions de la gestion de projet. Et pour ouvrir le bal de ce nouveau format, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Stéphane Derouin, qui est un des membres fondateurs du PMI France et qui est aussi membre de notre conseil de surveillance, et Jean-Luc Favreau, qui est un de nos VP de branche, donc la branche Horizon, donc toute la partie France métropolitaine, hors métropolitain. Aujourd'hui, on vient vous parler de pilotage par la valeur. Donc, c'est un des premiers sujets qu'on a décidé de poser pour ce pilote avec nos différentes activités professionnelles, puisque en tant que PMI, nous sommes des bénévoles, mais on a aussi plein d'autres casquettes. Stéphane, je vais peut-être te laisser expliquer ce que tu fais toi chez Scalian. Oui, alors je suis partenaire en charge du pilotage des portefeuilles des projets, et donc la valeur est au cœur de ma démarche. Et toi, Jean-Luc, donc la valeur par rapport à toi? Je suis également consultant, j'accompagne beaucoup de clients en essayant de les centrer vraiment sur la création de valeur au-delà des différentes modes qui peuvent apparaître au cours du temps. Voilà, et puis me concernant, donc moi je travaille dans un cabinet de conseil aussi qui s'appelle OnePoint, où je pilote une practice dédiée à l'excellence stratégique par la valeur. Donc pareil, surtout sur du pilotage de structure, d'organisation, mais de la stratégie à l'exécution, du plus haut de l'organisation à l'opérationnel. Voilà, et donc aujourd'hui, la valeur, on l'a vu, particulièrement dans ce Global Summit, elle est partout. Les projets sont bien sûr le réacteur qui permet de créer cette valeur. Mais si on avait à apporter un peu une définition, Stéphane, c'est quoi pour toi la valeur? Alors, dans notre métier, c'est vrai qu'on est très centré sur le fameux triangle d'or, coût, délai, qualité ou périmètre. Et c'est vrai que la valeur, c'est la quatrième dimension. Et aujourd'hui, on doit introduire le pilotage par la valeur en plus du pilotage des trois autres dimensions. Donc la valeur est vraiment au cœur de nos métiers aujourd'hui. On doit livrer de la valeur et on doit piloter par la valeur. Et toi, Jean-Luc, alors on t'appelle un peu le fauve aussi, donc pour Focus on je, Value. je rejoins tout à fait Stéphane là-dessus. Créer de la valeur, c'est avoir un impact concret, positif auprès des futurs utilisateurs. Donc c'est bien ça qui doit nous guider, pas de produire des livrables pour produire des livrables ou utiliser telle méthode ou telle technologie qui serait novatrice. L'idée quand même, c'est qu'on a différents moyens à notre disposition pour atteindre le but ultime qui est la création de valeur. On est bien d'accord avec ça. Et effectivement, alors c'est aussi une question de sémantique, mais beaucoup de gens pensent que la valeur, c'est du retour sur investissement uniquement. Moi, c'est vrai que dans toutes mes années de carrière, que ce soit à la Société Générale avant ou chez OnePoint, c'est vraiment de réexpliquer que la valeur, déjà, elle ne se décide pas, elle se mesure et elle est perceptuelle. Et elle est surtout pas limitée au simple ROI. Elle est soit financière, directe ou indirecte, soit non financière. Et c'est vraiment d'avoir cette vision systémique de la valeur qui permet de mettre en place ce pilotage par la valeur dans les organisations. D'ailleurs, en termes de bonnes pratiques ou les premières choses que vous détectez tous les deux, et je répondrai aussi, quand vous êtes mandaté justement pour aider à mettre en place ce pilotage par la valeur, c'est quoi les premières choses que vous allez screener un petit peu ou détecter? Déjà, effectivement, le pilotage par la valeur, ça peut être au niveau du portefeuille ou d'un projet lui-même. Et donc, dès l'émergence d'un projet, d'une initiative, il faut définir ensemble. Donc, il faut vraiment que toutes les parties prenantes soient réunies pour bien comprendre les attendus, le pourquoi du projet. Et en fait, la valeur, ça incarne de façon concrète la valeur à réaliser et aussi à piloter tout au long du projet. Donc c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui, puis ça permet de fédérer l'ensemble des parties prenantes autour d'une initiative qui devient un projet. Tout à fait. Donc, pour moi, effectivement, la valeur, elle est associée à l'établissement de la vision au début d'un projet. On doit se poser la question, effectivement, pourquoi on doit faire ce projet, qu'est-ce qu'on attend de ce projet, et il est vraiment indispensable que la vision soit très bien expliquée, partagée par l'ensemble des parties prenantes. Si la vision est claire,
Après, on peut utiliser n'importe quelle approche. Ça peut être du prédictif, ça peut être quelque chose de plus agile ou hybride. C'est-à-dire que la trajectoire va peut-être être sinueuse, mais on sait exactement à quelle destination on veut arriver. Et donc la vision, pour moi, est intimement liée avec la création de valeur. Très intéressant. Et puis tu parlais de destination. Moi, c'est vrai que j'ai de toutes mes expériences, en fait, on a toujours envie d'y aller, à ce pilotage par la valeur. Mais moi, j'aime bien commencer par un diagnostic de l'existant. Parce que pour savoir où on a envie d'aller, c'est bien de savoir d'où on vient. Et donc, c'est de prendre un peu de temps, même si des fois, je négocie bien avec mes clients pour leur dire justement, avant de savoir, donc j'ai bien compris, vous voulez du pilotage par la valeur, mais on va voir ce que ça veut dire pour vous et comment vous opérez aujourd'hui, comment vous vous pilotez aujourd'hui. Et souvent, ça permet de vraiment identifier aussi l'impact et la force de conduite du changement qu'il faut aussi impliquer, parce que souvent, le pilotage par la valeur, c'est d'avant tout un changement de culture. Sur la partie culture, aujourd'hui, vous, c'est quoi les difficultés justement auxquelles vous êtes confrontés auprès de vos clients et de réticence au changement? La difficulté, c'est déjà que les gens comprennent bien de quoi on parle. Quand on parle de valeur, ça semble parfois nébuleux, donc il faut rendre ça concret, tangible et associé à un projet, mais ce n'est pas nécessairement effectivement du retour sur investissement et de l'argent mesurable immédiatement. Ça peut être l'acceptabilité d'un projet, ça peut être un impact carbone, ça peut être du RSE, ça peut être beaucoup de choses. Et pour moi, aujourd'hui, pour porter cette nouvelle vision, il faut l'incarner dans ce qu'on appelle le VMO, le Value Management Office. Donc c'est l'évolution du PMO. Le problème, c'est que le PMO, classiquement, fait plutôt du contrôle ou du support. Et on doit faire évoluer les PMO, les compléter par le pilotage, par la valeur. Et ça fait aussi évoluer nos professions et tous nos membres qui sont PMO. C'est une magnifique opportunité de faire monter en puissance et presque une dimension beaucoup plus stratégique au niveau du portefeuille. Donc je pense que ce pilotage par la valeur et livrer de la valeur, ça devient une opportunité extraordinaire pour nous dans nos métiers. Toi, Jean-Luc, je vais compléter la vision de Stéphane, à laquelle j'adhère évidemment. Sur une autre difficulté qu'on peut avoir parfois, c'est un enthousiasme. Alors je vais parler par exemple de l'agilité. On a des entreprises qui se sont dites on va faire de l'agilité parce que c'est à la mode, parce que les concurrents le font. C'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. On pourrait très bien dire il faut y aller, mais on ne se pose pas la question pourquoi on y va. Est-ce qu'on met en place de l'agilité pour réduire le time to market? Est-ce qu'on met en place l'agilité pour améliorer la communication entre les différents départements? L'IA, c'est merveilleux, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qui doit être, encore une fois, au service de la création de valeur. Et comme tu parlais de création de valeur, moi c'est vrai que de par mon passé, je suis un peu considérée par certains comme Madame OKR. Donc on parle beaucoup du framework OKR dans le pilotage par la valeur. Mais des fois, j'ai des demandes qui sont je voudrais mettre en place le framework OKR. Mais en fait, je ne sais pas vous dire si c'est le bon moment, si vous avez déjà la maturité. Donc, c'est aussi de se dire, avant de tout de suite trouver la solution, on va déjà adresser les causes racines et on verra si on va faire de l'OKR ou si on va faire du Lean Portfolio Management ou si on va faire telle ou telle méthode qu'on va aller chercher. Et on va plutôt, au final, tu parlais d'hybridation, on va aller faire du cherry picking pour essayer de construire la recette pour chaque organisation. Et ça amène une vraie question parce que là, au PMI, on a beaucoup parlé de projets pendant très longtemps. On est en train de monter d'un cran et de dire en fait, il faut considérer la valeur au global, même si Pierre Leman parlait de mettre en place un Project Success Score. Donc justement, comment est-ce qu'on donne le score de réussite d'un projet. Mais tu parlais des VMO et des PMO. Donc aujourd'hui, le pilotage de structure, il est en train d'évoluer aussi. Comment tu procèdes? Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager sur justement la mise en place de PMO? Je crois qu'il faut déjà rassurer les PMO en disant que le PMO ne va pas disparaître, mais que le VMO est un complément de la structure et donc c'est une opportunité à la fois de monter en compétences, de monter en visibilité, peut-être de monter aussi dans la structure, dans l'organisation, et puis de faire le lien entre les métiers et le SI par exemple. Et d'avoir cette vision globale et de faire une synthèse. Mais c'est vrai que pour ce qui est des OKR, ce que je trouve bien avec les OKR, c'est que ça permet de donner un élément concret de pilotage pour les équipes VMO, comment on pilote et comment on s'assure, comment on garantit ou comment on peut même modifier une trajectoire à travers ce pilotage par les OKR.
Et du coup, on parlait de système d'information, donc il y a tout un volet technologie. On est de plus en plus dans des transformations IT, mais qui amènent de la transfo culturelle. Tu as justement donné une intervention aujourd'hui sur l'apport de l'IA sur des approches centrées utilisateurs. Comment est-ce que toi, tu arrives à diffuser auprès de tes clients, auprès des personnes que tu formes, comment elles peuvent leverager sur la technologie, notamment tout l'apport de l'intelligence artificielle au quotidien dans les projets? Je crois que c'est très participatif, hein. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a beau parler d'intelligence artificielle, d'algorithmes, d'automatisation, etc. Finalement, l'IA générative, elle va être utilisée par des personnes, par des humains. Donc c'est par là qu'il faut commencer pour mener une conduite du changement qui soit performante. Donc effectivement, on va sensibiliser les employés à ce que c'est que l'IA générative. On va essayer de recueillir quels sont leurs sentiments par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont trop optimistes? Est-ce qu'ils sont trop pessimistes? Est-ce qu'ils sont inquiets par rapport à ça? Donc on va pouvoir faire des personas, hein. C'est une des techniques du design thinking pour mieux comprendre et mieux accompagner le déploiement de l'IA et en gardant toujours l'humain au centre, hein. Comme on dit très fréquemment, c'est pas forcément l'IA qui va vous remplacer dans votre travail, mais vous pourriez, vous, être remplacé par un autre humain qui maîtrisera mieux l'IA que vous. Donc c'est aujourd'hui, il faut s'y intéresser, pas forcément pour l'appliquer dans tous les domaines, mais en tout cas, il faut prendre le train en marche maintenant. En tout cas. Très bien, donc merci à tous les deux. Donc en tout cas, vous l'aurez bien compris, de notre perception, le pilotage par la valeur, c'est avant tout une question de culture, c'est une question de mindset, c'est de s'ouvrir un champ des possibles et d'accepter de fonctionner par itération, quelles que soient les méthodologies, on va juste mettre en place des mécanismes de synchronisation au service du dialogue de performance pour être toujours excellent dans ce qu'on fait, pour changer justement notre monde vers un monde meilleur. Voilà, merci beaucoup. C'était le premier épisode de ce nouveau format du PMI France, donc Conversations by PMI France. N'hésitez pas à commenter, à nous proposer les sujets sur lesquels vous auriez envie d'avoir des retours d'expérience, et puis aussi si vous avez envie de venir parler de vos expertises au sein de notre communauté, que vous soyez membre, non membre, bénévole, mais surtout devenez membre, comme ça vous aurez accès à tout un tas d'autres ressources qu'on met à disposition sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Merci à tous, au revoir de Los Angeles et à très bientôt.